Allô, c'est Thomas pour une autre capsule en politique. Dans la capsule précédente, j'ai présenté que seulement 87% du plastique est recyclé. Et comme les centres de tri relèvent beaucoup du privé, il leur est parfois plus facile de ne pas recycler certains plastiques qu'il leur serait possible de recycler. Voici quelques raisons. Il y a des plastiques compostables qui s'émettent avec le temps et c'est facile de les confondre avec un plastique qui est fréquemment utilisé, qui est communément appelé PET. Et ça vient juste contaminer le PET, ce qui rend difficile le recyclage des deux plastiques, donc on fait juste toutes les jeter. Sinon, il y a les technologies de tri optique qui détectent difficilement le plastique noir. Donc, une faible quantité de plastique noir est recyclé parce que le tri manuel est beaucoup plus coûteux que le tri optique. Les films de plastique qui enveloppent certaines bouteilles sont recyclables, comme la bouteille, mais il faut les séparer les deux parce que sinon, le tri optique vient juste considérer la bouteille en entier comme un contaminant. Donc, les deux sont jetés même si les deux étaient recyclables. Finalement, les tasses à café jetables, comme on peut les voir dans des restaurants, sont en carton réutilisable, mais sont recouvertes d'une membrane de plastique, ce qui les rend difficilement réutilisables. Bref, des bons produits parfois mélangés ou confondus, le tri optique étant un système imparfait et les compagnies utilisant des matériaux réutilisables avec des matériaux qui ne le sont pas, sont les principales causes de plastique gaspillé. Il y a aussi un manque de transparence des compagnies. Par exemple, l'utilisation du mot biodégradable. Selon le Robert, biodégradable, ça veut dire susceptible d'être décomposé par des organismes vivants. Donc, sans vouloir dire que toutes les compagnies le font, les compagnies qui disent que leurs produits sont biodégradables n'auraient pas tort de dire que leurs produits sont biodégradables parce que c'est sûr qu'éventuellement leurs produits vont se dégrader. On peut aussi observer un possible manque de réglementation, d'information, de sensibilisation du public et même d'investissement dans les technologies de recyclage. Même s'il y a un peu de la faute à tous dans cette situation, celui qui peut amener les changements est le gouvernement canadien. Il coûte moins cher aux compagnies d'utiliser des matériaux non réutilisables. En interdisant l'usage de certains plastiques dans les sphères importantes du commerce, comme le domestique et l'alimentaire, il y aurait moins de contamination et ça augmenterait le taux de plastique recyclé. Cela pourrait possiblement entraîner une hausse du coût de la vie, mais il faut bien faire des sacrifices quand on prend le temps de constater la situation actuelle. Donc c'est tout pour les capsules en politique. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous en avez appris. Sur ce, au revoir.